Bonsoir à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Très rapidement, je m'adresse à vous. Vous savez que même si je ne réponds pas aux commentaires, je les lis toujours et donc je vous pose une question. J'ai, on va dire, un dilemme moral. À chaque fois que je fais une vidéo sur une affaire judiciaire, je m'aperçois que c'est une vidéo qui state beaucoup, vraiment beaucoup. Ce qui se passe actuellement pendant le procès de Pardieu est absolument révoltant et je veux vous en tenir informé. Mais d'un autre côté, je suis en train de réaliser que je suis en train de faire des stats et donc de l'argent sur un procès judiciaire qui a abîmé quand même de femmes, les a abîmées profondément. Et donc, je vous pose la question, est-ce que, comme pour le procès Mazan, je fais de temps en temps des petites vidéos par-ci, par-là pour reprendre et puis on rate l'essentiel du procès, mais on essaye d'avoir un point de vue un petit peu général, ou est-ce que vous souhaitez que je continue à vous présenter un petit peu ce qui se passe durant ce procès? Voilà, je vais lire vos commentaires. Là, on est le 26, il est 19h, donc je vais enregistrer 2 épisodes. Un épisode qui va résumer la deuxième partie du procès que je vais sortir le 27 mars au matin. Donc on sera jeudi et jeudi soir, vous verrez le résumé de la 3e journée, celle aujourd'hui à laquelle je tourne, donc on va avoir un jour de retard sur le procès. Donc voilà, vous me dites, si pour vous c'est de mauvais goût de continuer à travailler sur un procès judiciaire dans lequel il y a quand même des victimes, vous me le dites, et puis écoutez, on fera les 3 premiers jours et puis on s'arrêtera là, on fera un point une fois que ce sera terminé. Et si vous trouvez que j'arrive à justement donner l'impression d'essayer de faire de l'analyse sur ces procès et pas simplement de faire de la news pour faire de la news, écoutez, on continue. Donc je vais lire vos commentaires avec beaucoup d'attention demain matin. Je vais sortir cette vidéo à 8h, je pense, et je vais être assez attentif à vos commentaires. Sur ce, qu'est-ce qui s'est passé pendant la deuxième journée? C'est dur. C'est dur, c'est très très dur, en particulier à cause de l'avocat, de Gérard Depardieu, dont on a déjà un petit peu parlé avant-hier, pardon. La première vidéo sur le procès, j'ai essayé de présenter d'abord les tenants et les aboutissants de ce procès, de présenter les personnes. Si vous n'avez pas vu les 10 premières minutes de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder ces 10 premières minutes pour comprendre un petit peu qui est l'avocat de Gérard Depardieu, pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, ce qui se joue, ce qui est jugé et ce qui n'est pas jugé aussi, c'est important. Et donc voilà, là, la deuxième journée a été dure, la troisième a été absolument épouvantable. Je vous sors la vidéo le même jour, ce soir. Vraiment, il y a beaucoup à en dire sur la façon dont le système judiciaire maltraite les plaignantes. Donc deuxième jour, c'est le traite de Marion Dubreuil, une nouvelle fois, que je vous partage. Elle revient d'abord sur la première journée rapidement et décrit un tout petit peu l'état de la salle. Ensuite, donc, Gérard Depardieu prend la parole et il dit « ça prendra un peu de temps parce que c'est très émotionnant. J'ai assisté hier à des tas de mots que je ne comprenais pas, de tas d'énervements. Je ne vous cacherai pas que c'est difficile. » Storytelling classique, un peu de Darvaux, vous voyez, c'est un peu lui la victime, c'est dur ce que j'ai entendu. On retrouve un petit peu les propos des prévenus pendant le procès Mazan qui disaient ouais, d'accord, peut-être que j'ai commis les faits dont on m'accuse, mais je suis quand même pas un violeur, le mot est un peu dur. Vous voyez, ce sont des personnes finalement qui se déresponsabilisent et qui refusent que finalement on les appelle, qu'on les caractérise par leurs propos et par leurs actes. Mais comment voulez-vous être caractérisé autrement que par vos propos, par vos actes? Si vous avez l'habitude de voler dans un magasin, vous êtes un voleur. Et si un jour vous avez volé, vous avez été un voleur ce jour-là. Bref, il continue. Je vais tout de suite me mettre en silencieux parce que j'en reçois beaucoup de messages ce soir. Ça a commencé après les valseuses, après une interview au Time. Je ne parlais pas bien anglais. Le journaliste a écrit que je participais à des viols. Bref, j'ai côtoyé beaucoup de gens importants, moins importants. Les moins importants ne sont pas ceux qui m'intéressent le plus. J'ai la nationalité russe, c'est dû à mon goût de la boisson. Tout ceci n'a strictement rien à voir avec le procès. Il pose un personnage, hein, vous voyez. Les gens les plus importants, ne sont pas ceux qui m'intéressent le plus, mais je ne sais pas trop pourquoi il dit ça. Il dit ça certainement pour attirer un petit peu l'attention sur lui et pour passer pour un chic type ou un mec comme vous et moi. Oh, moi, c'est pas les gens importants. Hein. Bon, par contre, mes témoins, c'est Fanny Ardant. Hein. D'accord, c'est des gens importants. Hein. C'est pour voilà, détourner un petit peu l'empathie des plaignantes vers la personne qui est accusée. Ça a une fonction. Hein. C'est pas dit au hasard, c'est préparé, ça. Que Sarah, qui est une fille très gentille, dise que je lui ai furtivement mis la main aux fesses. Elle est très gentille au demeurant, mais je ne me déplace jamais seule sur un tournage. Alors, bon, voilà, effectivement, la majorité des agresseurs n'agressent pas en public parce qu'ils ont besoin pour la stratégie de l'agresseur de se couvrir et d'avoir en public, de donner l'impression d'être une personne safe. Et puis c'est pour ça que ces agressions-là ont lieu loin des yeux. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vont dire on est étonné, comment Gérard, mais on l'a jamais vu faire ça pour cause. Et puis, l'impunité de l'agresseur nous montre quoi ?
nous montre que petit à petit, quand l'agresseur finit par réaliser qu'il peut agresser en toute impunité, eh bien, enfin, à chaque fois, il va franchir des limites dans la violence et commettre certaines violences en public. Et donc, il est tout à fait possible qu'il ait commis ces choses-là en public. Il tient des propos décousus, il explique avoir pris Amélie pour la propriétaire de l'appartement, le lieu de tournage des Volets Verts, donc on ne voit pas en quoi on pourrait mettre la main aux fesses à une propriétaire et pas une actrice, c'est très étonnant comme défense. Il ne l'a pas reconnue en garde à vue, à la différence de Sarah, toujours fourrée à côté de moi pour les photos, sous-entendu, voilà, elle était bien contente quand elle pouvait attirer l'attention sur elle, bref, c'est très déplacé. Il dit avoir eu un échange avec Amélie sur un tableau de l'appartement, il y a eu une discussion sur une œuvre d'art, je ne lui ai pas dit que c'était une croûte, je lui ai dit que c'était un tableau Renaissance. Il y a grossièreté et vulgarité, je peux dire chat, ça m'arrive, je trouve ça drôle. Je fais 145 kilos, il fait chaud, je suis de mauvaise humeur, c'est toujours trop long, les réalisateurs ne s'entendent pas tout à fait. Il fait moite, Depardieu imite Jean Becker. Bon, voilà, encore une fois, c'est du storytelling. C'est-à-dire qu'en fait, comme très souvent, quand on demande aux personnes prévenues de parler des faits, ils vont parler de tout sauf des faits. C'est ça qu'on appelle le storytelling. On va parler de tout sauf des faits. C'est même pas une contextualisation, ils ne contextualisent rien là. Parle de toute autre chose. Il explique que c'est pas facile d'être en surpoids, en obésité là en l'occurrence, et puis en plus j'étais de mauvaise humeur, et puis en plus il faisait chaud. Enfin, je veux dire, c'est même pas un contexte. C'est du storytelling. On raconte une histoire qui n'a rien à voir et qui prend du temps d'audience du coup. Il reconnaît avoir trouvé Amélie belle. Et ça n'a rien à voir, sachez-le, d'accord, les hommes n'agressent pas des femmes parce qu'ils les trouvent belles, ils n'agressent pas des femmes parce qu'ils sont excités par ces femmes, ils agressent des femmes pour leur nuire. La pulsion qui pousse les agresseurs à faire du mal, c'est une pulsion de faire du mal, c'est une pulsion de violence. Il faut toujours en revenir à ça, d'accord ? Le viol, l'agression sexuelle, la violence sexiste, c'est une question de violence, c'est une question de rapport de domination entre une personne qui est en situation de pouvoir dominer une autre et qui abuse de ce pouvoir. C'est de la violence. Il faut toujours en revenir à ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il la trouve belle ou pas. Je suis un infirme de mauvaise humeur et je demande un ventilateur. Je dis des grossièretés qui ne sont pas vulgaires. Elles ne lui sont pas adressées. Vous pouvez comprendre que ça peut les déranger, dit le juge. Un peu comme... Enfin, voilà, le problème c'est que dire des grossièretés genre « Ah putain, bon déjà c'est pas très poli mais ça passe ». Mais si on reprend le reportage de Yann Moix, dire des grossièretés adressées à une mineure qui est sur un cheval, ça devient des propos à caractère sexuel. Et il ne peut pas ignorer la différence. Je veux dire, vous êtes dans une situation... Il y a une femme à côté de vous, et je sais pas, un truc vous énerve et vous dire putain. Bon, effectivement, c'est pas très poli, mais c'est pas répréhensible par la loi. Voilà, on aimerait avoir une attitude différente en public, mais c'est pas répréhensible par la loi. Par contre, vous dites de cette personne des propos dégradants, c'est pas des mots d'humeur, ce sont des mots dégradants, ce sont des mots violents, et il peut pas faire mine, feindre d'ignorer la différence. Mais il essaye. Il essaye de faire croire que c'est simplement des mots prononcés comme ça, un petit peu comme vous savez, des ponctuations, quoi. Des ponctuations comme quand on est agacé et qu'on s'énerve, je sais pas, bêtement sur un objet, on n'arrive pas à ouvrir un tiroir, on va dire « Ah merde !» Sur le tiroir, ça n'est pas la même chose que si notre compagne arrive, qu'elle lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» et qu'on lui dit « Mais putain, mais tu vois pas que j'ai du mal à ouvrir le tiroir ?» en lui criant dessus. Là, on applique de la violence sur cette personne-là. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir ces mots sur un objet. C'est tout aussi stupide, mais bon. Je comprends que ça puisse choquer, c'est pour ça que je dis ne me donnez pas de jolies filles, donnez-moi des mecs. Je suis désolé. Moi, ça me rappelle, je ne vais pas dire de qui il s'agit, mais ça me rappelle une certaine personne qui avait dit « Moi, dès que j'apprends que quelqu'un est mineur, je ne lui parle plus. » Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je veux dire, si vous êtes un homme et que vous dites « Ah, moi, je préfère qu'il n'y ait plus de filles ou plus de mineurs auprès de moi », en fait, vous rassurez personne, c'est tout l'inverse. La question qu'on se pose, c'est de se dire « Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que vous savez au fond de vous que vous êtes capable de leur faire pour vous dire « Non, surtout ne me mettez pas une femme à côté de moi. » Quel enfer. Il y a une deuxième scène où vous revenez vers Amélie, il interroge le président. Le président, donc c'est le juge qui préside la séance. Oui, Depardieu s'égare, je suis désolé, je mélange. Vous avez tout votre temps, lui répond-on. D'abord, je m'assois sur mon cube. Enfin, je vais voir la chambre pour voir où on en était. Je vois les lits trop bas. J'avais été agacé, choqué qu'Amélie ne me dise pas avant qu'elle était ensemblière. Okay, donc il faut décliner avec Gérard Depardieu sa profession et son identité, sinon ça agace monsieur. Je vois qu'elle est dans la cuisine et je l'appelle, s'il vous plaît, plusieurs fois, viens voir, je veux te parler, elle arrive. Pourquoi tu me mens ? Tu es ensemblière et tu me dis ça 2 minutes après. En plus, j'ai appris que ces tableaux étaient prêtés et tu ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, qu'est-ce que... C'est un sketch. C'est un sketch. Je m'échauffe et je l'attrape par les hanches. Qu'est-ce que je vous dis ? Le président lui dit c'est bizarre, en garde à vue, vous avez contesté tout contact physique. Et là, vous l'avez attrapé sous les hanches simplement parce que vous connaissiez pas sa profession et qu'elle savait pas qu'un tableau était je sais pas quoi.
Depardieu explique que c'est son avocat de l'époque, Maître Saint-Palais, qui lui avait conseillé d'en dire le moins possible sans connaître le dossier. D'accord, donc vous avez menti pendant votre interrogatoire, et puis d'un seul coup, vous l'avez bien attrapé par les hanches, une femme qui fait 80 kilos de moins, qui est votre subordonnée. Et vous voyez pas le problème. Bon. Je prends la hanche pour ne pas glisser, tant j'étais agacé par ce comportement. On ne comprend toujours pas ce qui a énervé ce bon Gérard. Mais vous étiez assis, le reprend le juge. Oui, mais 130 kilos, reprend le prévenu. 140, 130, il était debout, il était assis, il l'a pas touché, il l'a touché. En fait, il l'a attrapé. En fait, c'était les hanches. En fait, c'est parce qu'il était agacé. Bref. Elle dit que vous lui touchez le pubis, la poitrine, et que vous lui dites « Je vais te fourrer mon gros parasol dans la chatte. » Excusez-moi. Reprend le président. Est-ce que vous croyez que je vais lui dire ça ? Vu ce qu'on a entendu dans le reportage de Yann Moix, oui. Elle cherchait des parasols pour le tournage dans le sud. Je lui ai peut-être dit « Je m'en fous des parasols. Les parasols, tu peux te les foutre dans le cul. » Ok. Oui, bon. C'est pas mieux, surtout s'il y a un geste physique non consenti d'une personne qui fait le double de ton poids, peut-être même le triple, qui est votre supérieur hiérarchique. Enfin, je veux dire. Bref. Vous contestez les faits, interroge le président, et il dit c'est au-delà de contester, je ne vois pas pourquoi je m'amuserais à ploter une femme sur un tournage, je ne suis pas un frotteur, il y a des tas de vices que je ne connais pas, répond Depardieu. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui témoignent contre Gérard Depardieu, beaucoup d'actrices, il y en a 2 qui portent plainte, dont Charlotte Arnoux, on en a parlé, on va revenir sur Charlotte Arnoux, malheureusement, tout notre soutien, tout notre amour, Charlotte, pour ce que vous avez vécu au procès, alors que vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes pas cité, vous n'avez rien à voir avec ça, vous allez voir, elle s'est pris une salve de violence. Il y a d'autres femmes qui l'ont accusée de ce genre de fait. On a Depardieu qui reconnaît quand même certaines choses, de propos graveux, ou en fait je l'ai attrapé par les hanches, on a le reportage chez... Ça fait beaucoup. Donc vous ne voulez pas qu'on dise de vous que vous êtes un frotteur ou que vous touchez des femmes, mais ça fait beaucoup. Et là, il décrédibilise un témoin des faits en disant qu'il avait fait la leçon à cette jeune femme avant. Ok. Ce que vous voulez dire, c'est que ce témoin avait du ressentiment contre vous et que c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a vu que vous coinciez Amélie entre vos jambes. De dos, de face, de profil, demande Depardieu pour ne pas répondre à la question. Non, Gérard, c'est exactement ce que vous dites. Vous dites, le témoin qui a assisté à ça, en fait, m'en voulait. Voyons, on m'en veut. On me veut du mal, et donc elle a menti. Bref, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas à ploter des fesses, assure Gérard. Mais je vous dis ce que disent 2 témoins, une auxiliaire habilleuse et une autre professionnelle, qui vous ont vu attraper Amélie et la coincer entre vos jambes. Je comprends qu'elle ait pu être agacée que je lui demande si elle voulait être décoratrice ensemblière ou brocanteuse. Elle a été choquée par ça parce que c'était violent. En lui disant qu'elle serait pas capable, elle est charmante, c'est vrai, il mélange tout. Voilà, vous comprenez, il ne répond pas. Elle a pu être choquée parce que je la critiquais professionnellement. Lui mettre la main en fesse, pourquoi ? Je suis quoi ? Je suis pas Émile Louis. Alors, très intéressant, cette comparaison au pire, elle est courante, on l'entend souvent. Et je me rappelle, à propos de Rosier, Gilbert Rosier, Laurent Ruquier, son grand ami, qui avait dit, quand son ami avait été accusé de viol, oui, bon, ça va, c'est pas non plus une accusation de meurtre. Et donc, il y a une forme de relativisme qui est fait pour essayer de désarmer les gens. On n'est pas non plus dans une affaire de meurtre, hein. Oui, et alors, une agression sexuelle, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait systématiquement comparer. Ça veut dire qu'en fait, tous les délits seraient permis parce qu'il existe des crimes, vous voyez ? Ouais, ok. Bon, j'ai pété la vitre d'une voiture pour voler un autoradio. J'ai pas tué non plus le mec qui était dans la voiture. Qu'est-ce que ça change ? C'est une très, très mauvaise défense. C'est pas facile à porter 150 kilos. Bon, voilà. 130, 140, 150. Est-ce que vous auriez pu la prendre par le bras ? Il répond oui, mais pas dans un contexte sexuel. Il répond je ne crois pas. On lui dit, vous croyez, vous en êtes sûr ? Est-ce qu'il y avait de l'alcool ce jour-là ? Il répond non. On lui dit, mais vous avez parlé de vodka, pourtant. Il dit, non, c'était de l'eau. Voilà, tout change. Beaucoup de témoins décrivent Amélie comme sidérée. Moi aussi, j'étais sidéré, affirme Depardieu hier. Ah, d'accord. Et donc, en fait, il fait la comparaison entre... Moi, je peux tout à fait comprendre, même si vous avez agressé sexuellement une femme, que devant un juge, vous puissiez être sidéré. Je le comprends. Je conçois que Gérard Depardieu ait pu être sidéré, qu'il ait commis les faits ou non. C'est pas de ça dont je veux parler. Je ne veux pas me prendre de plainte pour diffamation. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la sidération provoquée par le fait que vous ayez commis de la violence sur quelqu'un n'est en rien comparable avec la sidération du fait que vous soyez devant un juge à assumer vos propos. Vous ne seriez pas sidéré, monsieur Depardieu, devant un juge, vous ne subiriez pas cette situation embarrassante pour vous si vous n'aviez pas commis les faits qu'on vous reproche. Et donc, on ne va pas avoir d'empathie pour vous actuellement. On comprend qu'elle puisse être vexée, offensée, mais là, elle est décrite traumatisée et sidérée.
Je ne sais pas ce qui se passe chez les gens, répond Depardieu. Est-ce que vous faites des excuses? Il répond, à partir du moment où on me dit qu'il y a un problème avec Amélie, je veux bien m'excuser. Il n'a toujours pas fait. Le directeur de production ne vous parle pas d'agression sexuelle? Demande le juge. Il répond non. Je m'excuse d'avoir dépassé les bornes en termes de civilisation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas envie de faire mal ou de choquer cette femme brutalement avec des mots sur son métier. Il essaie de faire croire qu'en réalité, il est en procès parce qu'il a dénigré le métier de costumière. J'ai dû la revoir et dire « Ah là, voilà, je m'excuse », explique Depardieu. Un témoin rapporte, demande le juge, que vous lui avez crié dessus pour lui dire « Il ne s'est rien passé, d'accord ?» Et il répond « Ça veut dire ce que je vous ai dit, c'est simplement des engueulades. Non, vous venez dire que vous étiez excusé, puis en fait, vous l'avez encore engueulé. » C'est terrible. Après, sur le juge, on peut l'interpréter comme une menace. Il répond « On peut l'interpréter, mais non. » Et là, écoutez, la victime, la plaignante, Depardieu dit d'elle « Elle minaude à fond avec tout le monde, et après je passe pour le connard. » Bref. Il justifie le fait qu'on l'ait entendu qualifier Amélie de salope. Ça peut passer pour des excuses forcées, l'interroge le juge. Quand on s'excuse, on traite pas l'autre salope. Hier, je voyais Sarah pleurer. C'est vrai que c'est difficile de voir quelqu'un pleurer ou sidérer, comme on dit, ajoute Depardieu. Quand vous croisez Amélie ensuite sur le tournage, vous dites que c'est de la flicaille. Pourquoi? Demande le juge. Depardieu dit, c'est pas mon vocabulaire. Le juge dit, parce que c'est quand même lui qui a utilisé ce mot, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et Depardieu dit, ça veut dire que c'est une balance. Ce mouvement va devenir une terreur. Ces pancartes violeurs, ce n'est pas des femmes, ça. Elles feraient bien de méditer sur du Deux-Stèles. Non mais sérieusement. La gloire et le deuil éclatant le bonheur. La gloire, c'est individuel, pas en groupe. Il est en train de faire des leçons de féminisme, en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de dire aux féministes, vous vous attaquez au cas particulier, il faudrait vous attaquer à la culture du viol en général. Alors, Gérard Depardieu et les féministes n'ont pas besoin de vous pour savoir comment militer. Elles n'ont besoin de personne et certainement pas d'un homme, ni vous, ni moi, ni aucun autre homme. Qui plus est, un homme cis. Petite suspension d'audience. On donne la parole enfin à Amélie, qui dit « Je découvre la dernière version, qui m'amuse un peu et me donne le courage de parler. Cette version qui se transforme en une espèce de savon, un reproche professionnel. Je le découvre aussi, mon avocat aussi et mes collègues. Il m'est arrivé d'avoir des reproches professionnellement, mais sur ce film-là, pas du tout. J'ai été félicité pour mon travail. Les avocats des parties civiles s'indignent que Maître Assou, l'avocate de Depardieu, leur aurait dit « Vous pouvez aller pleurer ». Elle demande que cet incident soit noté. Il a osé dire ça. Là, parce qu'Amélie s'est trompée sur les plans, vous provoquez un incident, s'emporte Maître Assou. Amélie reprend le fil de sa déposition. Monsieur Depardieu s'avance près d'un tableau, il croyait que j'en étais la propriétaire. Je lui dis que non, je n'étais pas assise à ne rien faire. Ce n'était pas le tableau dont a parlé la défense avec une marine. Ce tableau, c'était un paysage, gravure ou aquarelle, pas une huile, et il me dit c'est une croûte, j'en ai des bien mieux dans mon château, poursuit Amélie. Il me dit que son château coûte cher, je repars vers la cuisine, je me détourne de lui pour faire mon travail. Monsieur Depardieu, il a un regard particulier, une présence particulière, depuis hier il est exemplaire, très sage, il n'est pas comme ça sur un tournage. Il invective, prend de la place, toujours un commentaire sur les femmes, continue Amélie. On l'a bien vu dans le reportage de Yann Maxina, commentaire sur toutes les femmes, y compris les gamines. Amélie se rappelle d'un incident avec Depardieu qui crie avec un vocabulaire très fleuri. Vous n'en avez pas parlé jusque-là? Non, je m'en suis rappelé quand la défense a évoqué les cris de Depardieu. À son encontre, bien sûr. Il criait sur la petite fille au fond du couloir. Il voulait qu'on la fasse taire. Il ne criait pas sur vous? Amélie répond, non, jusqu'à ce que je sois face à lui et qu'il crie « Ventilateur, ventilateur ! Je ne peux même plus bander avec cette chaleur !» On est entre pause et action. J'ai voulu le calmer avec de l'humour, je lui ai dit avec un sourire « ce n'est pas la feuille de service ». Et ça lui a plu, il a commencé à tenir des propos sur sa vie sexuelle, ce qu'il pouvait ou non faire, poursuit Amélie. Je l'occupe, je lui parle de parasols pour qu'il puisse tourner et je suis coincé dans ce couloir. Cette conversation autour des parasols est très vite, il revrille pour y mettre du sexuel. Et moi je sais faire jouir les femmes sans les toucher. Je soupire. Et là, on se rappelle très bien des discussions qu'il a avec Yann Moix. Yann Moix, qui au départ explique que les images ont été truquées, finalement dit non, mais les images ne sont pas truquées, mais on savait, on était filmés, bien sûr, c'est une sorte de jeu d'acteurs. Oui, ils sont filmés en caméra cachée et ils murmurent pour pas être entendus. Ils prennent le monde entier pour des imbéciles. Il n'y a pas encore de contact physique, il répond non, c'est après, j'entends qu'il appelle et je dois passer par là pour sortir. Monsieur Becker, le réalisateur du film en l'occurrence, valide le décor, je termine ma journée de travail. Arrivé devant lui, je m'arrête, je n'ai pas osé passer et m'arrêter. Sans m'arrêter, c'est Monsieur Depardieu. Il a quelque chose à me dire, excusez-moi pour la description, c'est graphique. Il m'attrape, me touche, me malaxe pendant qu'il me tient, il me dit avec des yeux fous, c'est par flash, j'ai ce gros visage en face de moi, les yeux rouges, très énervé, très excité. Viens toucher mon gros parasol, je vais te le foutre dans la chatte. Voilà. Comme quelqu'un à l'aéroport, il a fait le tour de tout, il a malaxé tout, j'ai fait le geste d'enlever ses mains, je n'y arrivais pas. Il avait une force, il riait, il avait une tête de fou. Amélie ne sait plus si elle est en contact avec son sexe à ce moment-là. J'ai été extraite par une main qui m'a attrapé derrière moi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas crié pour alerter? Elle dit, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce réflexe.
On répond, je suis là pour questionner, je vais vous expliquer pourquoi elle n'a pas eu ce réflexe. Parce que lorsque vous subissez une situation traumatique, vous pouvez réagir de plein de façons différentes. Vous pouvez réagir par la violence, vous pouvez réagir par la colère, vous pouvez aussi réagir par la sidération. Vous pouvez aussi créer une forme de dissociation avec votre corps, vous pouvez développer une amnésie par rapport à ça, une amnésie traumatique. Vous pouvez réagir par le chagrin, vous pouvez réagir de toutes les façons imaginables. Ça a été très bien décrit. Comment ça s'appelle, en traumatologie. Enfin, je veux dire, ça a été très bien décrit, on le sait, que les victimes réagissent différemment. Elles peuvent crier et elles peuvent ne pas crier. Je n'ai jamais tourné autour de M. Depardieu, répond Amélie au président, qui cite une assistante du comédien qui dit qu'elle cherchait à séduire Depardieu. Pourquoi vous n'arriviez pas à dire qu'il s'agissait d'une agression sexuelle après les faits? Elle dit je ne savais pas. Et on pourrait préciser que quand bien même, mettons que ce soit vrai, mettons qu'elle ait cherché à séduire M. Depardieu, ça ne justifie en rien les gestes qui ont été décrits par Amélie. Ça ne les disqualifie pas. D'un seul coup, ces gestes-là, on ne peut pas dire on ne peut plus les qualifier d'agression sexuelle. Ça n'a rien à voir. Ce narratif qui est construit est un narratif dégueulasse. Ça n'est pas parce qu'une femme vous séduit que vous pouvez faire ce que vous voulez avec elle. J'espère que c'est clair. J'espère que je n'ai pas besoin de préciser ce genre de choses. Vous avez déjà vécu une agression sexuelle, demande le juge. Oui, par le passé avec mon conjoint. Là, vous dénoncez quelqu'un qui vous coince dans ses jambes et vous touche le pubis. Ça caractérise une agression sexuelle, reprend le juge. Pourquoi ne pas avoir déposé plainte plus tôt? J'avais honte et je me sentais humilié. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi elles n'ont pas porté plainte plus tôt? Pour mille et une raisons. Effectivement, il y a cette sensation d'humiliation. La stratégie de l'agresseur qui fait que la victime a l'impression d'être coupable. La peur de ne pas être cru au commissariat. La peur d'être traité de menteuse. La peur de perdre son emploi. La confusion par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que je suis pas folle, etc. Vous en voulez d'autres, des explications? On les connaît maintenant, ces raisons qui font que c'est difficile d'aller porter plainte. Après cette agression, je me sentais mal sur le tournage. J'avais une équipe qui dépendait de moi et si je déposais plainte, le film se serait arrêté. Et pourquoi ne pas avoir déposé plainte après? Elle l'explique, je suis dans le déni, je ne veux plus en parler. Bon, bref. Et donc elle continue son témoignage. Quelles conséquences est-ce que ça a eu sur votre vie? Depardieu qui répond un brouhaha, c'était cotonneux, je ne savais plus parler, il fallait que je retrouve ma voiture pour prendre un train, j'étais en pilote automatique, j'ai dit à la production qui m'appelait, je suis un paillasson, j'ai été dans le déni, puis dans la culpabilité de ne pas parler, d'être de la génération de ces femmes qui rient, j'étais dans l'ambivalence, c'est pas du tout Depardieu, c'est Amélie qui dit ça, je crois que j'ai dit Gérard Depardieu. Je n'arrivais plus à sortir de chez moi, je n'arrivais pas à repartir en tournage pendant 18 mois, bon bref, c'est catastrophique. Suspension d'audience. À propos de Gérard Depardieu, on lui demande de répondre et il répond « J'ai pas tout entendu ». C'est terrible. On lui demande de revenir sur ses propos qu'il a tenus en garde à vue. Il expliquait ne jamais l'avoir touché. Aujourd'hui, il reconnut l'avoir touché. Avec une main ou deux mains? Et il répond « Deux mains sur les hanches ». Tout ça, je l'ai expliqué ce matin. C'était une demande de Maître Saint-Palais, son ancien avocat. Je garde un peu de silence vu le déballage dans la presse, mais je n'ai pas harcèlement ni agression sexuelle. Je vous assure, je ne fais pas l'idiot ni le bête, je fais ce qu'on me dit. Sur Gérard Depardieu, bien sûr. Oui, vous voyez, c'est un pauvre R qui est obligé d'appliquer ce qu'on lui dit. Vous voyez, il n'est pas du tout dominant, et c'est un dominé, Depardieu. Vous voyez ce qu'il essaye de vous faire avaler. Quelle explication pourriez-vous donner à cette humiliation professionnelle et au sens d'un dépôt de plainte 2 ans après? Il dit, je ne sais pas, je ne me suis pas vu la palper. Monsieur Depardieu, vous nous avez servi une version totalement différente de celle de la garde à vue. Aujourd'hui, vous avez connaissance des témoignages de 3 témoins oculaires. Vous vous calquez sur le témoignage de MG, je ne sais pas de qui il s'agit, qui vous a vu mettre vos mains sur ses hanches. Il répond, je n'ai pas envie de mentir. Donc un grand classique, les agresseurs ne reconnaissent absolument rien. Puis par contre, quand il y a des choses qui sont absolument évidentes, qu'ils ne peuvent pas ne pas reconnaître, là, un témoignage qui dit, je l'ai vu de mes propres yeux, oui, non, ça, c'est vrai, je reconnais. Et puis on minimise. Tout est faux, sauf quand il y a des évidences, des preuves qu'ils ne peuvent plus nier. Ah oui, ça, je le reconnais. Tout ce que vont dire les plaignantes est faux. Ah, ça, on a la preuve? Oui, d'accord, non, ça, c'est vrai. Oui, mais c'est pas comme elles l'ont décrit non plus. Degré de mensonge. Pourquoi est-ce que vous avez mis vos mains sur ses hanches? Il dit pour ne pas être obligé de parler trop fort. Voilà, vous mettez les mains sur les hanches pour la transmission sonore, c'est comme ça que ça marche. Le son, c'est pas une transmission aérienne et osseuse avec les différentes formes de l'oreille, ça passe par les mains sur les hanches, mais il nous prend pour des imbéciles. Je trouve que ce travail est nul, ce comportement est nul, à 76 ans, je n'ai pas envie de ploter, bien sûr, comme si l'agression sexuelle avait un rapport avec l'âge. Il y a des mineurs agresseurs sexuels. Il y a des retraités agresseurs sexuels, on l'a vu à Mazan. Là, je n'ai rien à voir avec ça. Ce matin, vous avez dit l'avoir attrapé par les hanches pour ne pas tomber. C'est une nouvelle version. Maintenant, c'est pour qu'elle vous entende. Je ne l'ai jamais touché en garde à vue, je l'ai attrapé par les hanches pour pas tomber, et maintenant, c'était pour lui parler. C'est ce que souligne Maître Durieux-Diebolt. Est-ce que vous l'avez mise entre vos jambes, demande Maître Durieux. Non, je ne l'ai pas mise entre mes jambes, je ne l'ai pas palpée. Que voulez-vous que je fasse de toucher des fesses, des seins avec des yeux terribles en faisant houhou? Elle répond, le mobile ne nous intéresse pas. Et elle a
parfaitement raison, c'est très 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 intelligent comme remarque. On n'est pas en train de décider du mobile, on est en train de savoir si oui ou non vous avez agressé sexuellement cette personne. Pas de vos motivations. Je n'ai pas menti, j'ai suivi les conseils de mon avocat, oui, qui lui a dit de dire qu'il n'avait pas touché, donc il a menti. C'est terrible, hein? C'est terrible. S'il s'agissait d'un savant professionnel, pourquoi ne pas en avoir parlé pendant la garde à vue? Pour tout le monde, on parle d'une agression sexuelle, on ne parle pas d'une dispute professionnelle. Il ne répond pas à la question, il répond une agression sexuelle telle qu'elle est décrite, je ne peux pas. Et Maître Assou qui dit c'est 100 fois la même question, c'est votre plainte. Il a été en garde à vue pour harcèlement, on peut déposer plainte quand on se fait insulter par un collègue. Vous êtes abject, dénonce Maître Assou. Pourriez-vous noter qu'il dit que je suis abject? C'est stupide, reprend l'avocate de Depardieu, et de reprendre, vous croyez que le tribunal est à vos ordres, comme dans la rue? On se demande qui donne des ordres, hein, et puis qui a fait de la personnale. Sur le moment des faits, tout le monde parle d'agression sexuelle. Personne ne parle de mésentente professionnelle. Il ne s'est rien passé sur ce tournage à Saint-Gérard-de-Pardue. Ah ben voilà, il s'est rien passé, il l'a pas touché, il l'a pas crié, il l'a pas... Bref. Je me suis excusé pour avoir insulté quelqu'un, pas pour avoir agressé quelqu'un. Ah, finalement, il s'est excusé, d'accord, hein. C'est fou. Madame se plaint de ne pas travailler, ça fait 3 ans que je ne travaille pas. À part... reportage de Yann Wax. À chaque fois que je chantais, j'avais 20 folles avec des pancartes. Ah, les féministes, c'est des folles avec des pancartes, hein. Non mais c'est de pire en pire. Hein. Je défends la liberté de parole, je défends aussi la féminité. Je défends la féminité, au secours. Mais je n'ai pas le temps pour l'hystérie. Je veux dire. Voilà, il n'y a pas plus red flag. Maître Vincent pose à son tour ces questions. Comment pouviez-vous tenir Madame par les hanches sans la serrer entre vos jambes alors que vous vous disiez être incapable de tenir une femme dans vos bras à cause de votre poids à l'époque? Si elle avait déposé plainte, ça aurait mis fin au tournage puisque la plainte vous visait. Non, ça n'aurait pas mis fin au film, déclare-t-il. Même un acteur n'est pas irremplaçable. Oui, bien sûr. Sur un film à plusieurs millions, pourrez-vous remplacer? Bien entendu, répond Depardieu, il prend tout le monde pour des cons. Hein. Sarah Depardieu, quelle horreur. Sarah Forestier avait parfaitement bien résumé la situation, hein, dans mon épisode sur le cinéma, le monstre ultime du cinéma, sur la chaîne Les Dossiers du Foilier, que voilà. Je ne vais pas faire ma pub dans cet épisode, pardon. Elle expliquait que, effectivement, les femmes ne peuvent pas dénoncer leurs agresseurs à cause des coûts des tournages. Et tout le monde le sait, monsieur Depardieu le sait, évidemment. Est-ce que vous avez des problèmes d'audition, monsieur, demande Maître Vincent? Non, et vous avez des problèmes de diction, et vous parlez un peu trop près du micro. Si elle parle trop près du micro, on l'entend bien. Hein. C'est plutôt l'inverse qui fait qu'on l'entendrait mal. À quel moment est-ce que vous confondez les mots garder le silence et contester? Je ne conteste pas le fait de garder le silence, répond Depardieu. On avance un petit peu. On lui dit... Vous avez dit que vous faisiez des reproches à madame, vous vous êtes échauffé, il y a une soupape qui saute, demande le procureur, il dit oui, c'est tout à fait humain de péter les plombs, c'est tombé sur madame, certainement plus fragile, et ce n'est pas bien, je le comprends, donc c'est elle qui est fragile maintenant. Gérard Depardieu n'a finalement été renvoyé que pour agression sexuelle et pas pour harcèlement sexuel, en dépit des propos qui lui sont imputés par les plaignantes. Attraper quelqu'un par les hanches est déjà une agression. J'ai posé mes mains sur ses hanches, explique Depardieu. Bah alors, il le reconnaît. Si ce n'est plus l'époque pour faire ça, je ne vois pas comment cela pourrait être un différend professionnel. C'est incroyable, il explique qu'il a eu un différend professionnel pour dire il n'y a pas eu de différend professionnel, bref. Ah si, il vaut mieux pas mal parler à quelqu'un en général, il y a les corporations, les syndicats, répond Depardieu. Donc voilà, vous voyez, il ne comprend même pas que dans sa position de dominant, dénigrer le travail d'une personne, c'est créer un différend dans le cadre professionnel, quoi. Nouvelle suspension rapide, bref. Maître Assou confronte la témoin Amélie, la pauvre, courage, à une erreur de son plan de l'appartement. Il n'y a pas vraiment d'erreur, reprend Amélie. Voyez, voilà, maintenant on va dire qu'Amélie avait une erreur sur son plan, puis ben voilà, c'est de ça dont on va parler au procès. Non mais c'est fou, hein. Je n'ai pas nommé tous les lieux, ce n'était pas la question, mais la rencontre avec Depardieu, je l'avais mise au bon endroit. Maître Assou qui dit, on savait pertinemment que madame ne disait pas la vérité quand elle dit que monsieur Depardieu est dans le couloir et que quelqu'un pouvait passer. Donc, elle a mal décrit les lieux, hein, pendant son témoignage, donc elle a menti. Non mais c'est horrible. C'est horrible. Si vous portez plainte, si votre plainte elle est claire, que vous avez bien décrit les faits, c'est quand même bizarre, hein, parce que les victimes normalement elles s'embrouillent. Vous avez tout décrit parfaitement, hein, la façon dont les pièces étaient agencées, en fait c'est une invention, hein, une histoire que vous avez appris par cœur. Vous échangez un petit peu les idées, vous vous trompez un petit peu dans la description de l'agression sexuelle. Il y a des contradictions dans vos témoignages, hein. C'est peut-être un peu inventé, hein. Vous êtes perdante d'avance avec ces gens-là. C'est ignoble, on devrait interdire ce genre de pratique. L'agression a lieu à l'angle du couloir, je la place dans le couloir là où a lieu la rencontre, dit Amélie. Et Maître Assou qui dit cette agression, vous la placez dans l'entrée. Enfin l'agression, pour moi cette agression n'existe pas. Elle répond le couloir, l'entrée si vous voulez. Il répond mais moi je veux la vérité. Maître Assou pointe du doigt la moindre variation dans les dépositions d'Amélie, pour en conclure que dans l'espace de l'appartement ça ne tient pas. Comment vous expliquer qu'on n'a jamais retrouvé les personnes qui vous ont extirpé?
Elle répond, je pense qu'elles font partie de son staff. Je pense que ce sont des personnes totalement asservies, fans de lui. Il a 5 personnes à son service, explique Amélie. Dites-nous qui elles sont. Elle a répondu, intervient maître Durieux-Diebolt. Elle a dit qu'elle avait une idée, mais pas de certitude, reprend le président. Comment vous expliquez être la seule à avoir vu Depardieu entouré de ses gardes du corps, vous avoir dit, on se reverra ma chérie. Monsieur Depardieu s'exprime beaucoup et les techniciens ne l'écoutent plus, répond Amélie. Quant au fait que la personne n'ait vu le garde du corps de monsieur Depardieu, cela tient peut-être à la définition du plateau, entre la scène du tournage ou du lieu du tournage, explique Amélie. Maître Assou pose une foule de questions sur des points de détail, des placements des uns et des autres, pour relancer ses demandes d'actes, pour les justifier par l'insuffisance des débats. Ça va encore rallonger la sauce et on en a ras-le-bol, répond Amélie, mais oui, ça c'est pour noyer le poisson, en fait. Vous voyez, c'est une sorte de millefeuille argumentatif. J'ai pointé tellement d'erreurs dans leur témoignage que c'est bien la preuve qu'elles mentent. Hein. C'est fou. Et c'est là qu'on manque d'experts en féminisme dans les tribunaux pour dire non, attendez, Maître Assou, je vous arrête tout de suite. Le témoignage d'une femme qui a subi une agression ne peut pas être parfait comme vous l'espérez. Et s'il était parfait, vous diriez que c'est suspect qu'il soit parfait. Donc là, vous êtes en train de noyer le poisson, on passe à autre chose. Mais au lieu de ça, on attaque encore et encore et encore la victime. Entre Jean Becker et vous, il y a quelqu'un qui ment. Il affirme qu'il ne vous a jamais dit que si c'était vrai, ce serait une agression sexuelle. Est-ce que vous accepteriez d'être confronté à lui ? Non, il a été cité comme témoin, il n'est pas venu, répond Amélie. Je comprends l'argument de rallonger la sauce de la part de Charlotte Arnoux, qui a déposé plainte en 2018. On ne sait pas ce qu'elle vient faire là-dedans, alors que la juge a dit au départ que... le président, a dit au départ qu'on ne parlait que de cette affaire. Et là, il amène la plaignante pour 2 viols, Charlotte Arnoux, qui a déposé plainte en 2018 et qui, de recours en recours, ne verra jamais l'horizon d'un procès. C'est horrible de dire ça. Mais de vous, qui avez attendu 2 ans pour porter plainte, qu'est-ce que ça changerait ? Sous-entendu, on pourrait remettre le procès à plus tard. Ça changerait quoi ? Ça changerait qu'évidemment, il fera tout pour qu'il n'y ait pas de procès. Charlotte Arnoux est dans la salle. À ce moment-là, Jérémy Assou lui parle directement pour lui annoncer qu'il usera de toutes les voies de recours pour retarder l'éventualité d'un procès pour viol requis par le procès de Paris en août dernier, mais suspendu depuis. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence ? On est en train de faire le procès d'un homme qui aurait agressé sexuellement 2 personnes sur un tournage, et l'avocat s'est retourné vers une personne qui porte plainte pour 2 viols contre Gérard Depardieu, qui n'a rien à voir avec le procès, et qui lui dit dans les yeux, Madame Arnoux, je vais tout faire pour que on ne puisse pas juger les faits pour lesquels vous accusez mon client, pour que vous ne puissiez pas obtenir justice dans un procès qui n'a rien à voir avec elle. Ça vous pose un personnage, hein. Ça vous pose une façon de travailler. Il ose dire « Je n'ai jamais vu une vraie victime s'opposer à des actes supplémentaires ». Bref, il ajoute « Madame, je vous le dis publiquement, on ne vous croit pas. » Moi, je vous le dis publiquement, Charlotte Arnoux, on vous croit. Bref. Retour à l'audience, Maître Claude Vincent, l'avocate de l'autre victime, annonce déjà qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience qui se prolongera sans aucun doute possible le jeudi pour ses plaidoiries. Je vous avais dit que ça ne durerait pas 2 jours. Elle demande donc que l'audience soit renvoyée sur la partie des plaidoiries. Pas de report d'audience envisagé. Suspension rapide, on arrive à la fin de cette 2e journée. Je note 2 choses. Ma consoeur avait averti de ses assises. Okay. J'avais de mon côté averti de mes requêtes en nullité et de ma liste de témoins. Je m'étonne qu'elle n'ait pas sollicité un renvoi. Je m'y serais peut-être associé, poursuit Maître Assou. Bref, il n'y a aucune urgence dans le dossier. Il ne veut pas que ça se fasse. Vous avez compris, on avance un tout petit peu. Je n'ai jamais pu entendre Gérard Depardieu avoir un seul mot sexiste, ni à mon égard, qui suis une femme. Ah oui, alors attendez. On revient un tout petit peu en arrière. La présidente explique qu'il avait audience l'affaire sur 3 demi-journées. Finalement, ce sera 7 demi-journées. Je comprends vos engagements, maître, mais je ne renverrai pas cette affaire. Nous allons poursuivre. C'est maintenant à un témoin de la défense de déposer, éclairagiste de Depardieu sur sa tournée. Depardieu chante Barbara. C'est le type qui a travaillé sur sa tournée. Depardieu chante Barbara. Un témoin qui dit « Je vais vous parler de Gérard Depardieu, chanteur. Je ne connais pas l'acteur. Tout Paris a défilé pour le voir. Il ne voulait pas être enfermé dans un carcan de production. On a vécu comme une petite troupe, c'était un piano-voix. Jamais je n'ai pu entendre Gérard Depardieu avoir un mot sexiste, ni à mon égard, qui suis une femme, ni à l'égard de personne d'autre. La voix s'éraille pour dénoncer la violence dans laquelle ce spectacle s'est arrêté. Et puis, il y a eu l'article de Mediapart concernant cette affaire, moins de ventes de billets, les manifestations de ville, voilà. Donc vous avez un témoin de Gérard Depardieu qui dit « Ah bah moi, je n'ai jamais été témoin de propos sexistes », comme si ça voulait dire qu'il ne pouvait pas en avoir tenu, et qui explique que quand même, la cancel culture, vous comprenez, il a vendu moins de billets suite à l'affaire de Mediapart. Bref. Le témoin raconte son histoire qui n'est pas du tout intéressante, qui se termine en disant « Je crois en la justice française, on m'a appris le respect des autres quand j'ai vu tout ça, ces manifestations, c'est comme si c'était plié. Je respecterai le verdict, sous-entendu, il y a une pression populaire pour faire plier le jugement. » Voilà, cette 2e journée, invraisemblable. Le fond n'est jamais abordé.
Jamais. Parce qu'à chaque fois que les avocates essayent d'aborder le fond, vous allez mettre Assou qui va détourner ça, qui va essayer de tenir des propos un peu agressifs envers ses consoeurs, envers Charlotte Arnoux, etc. Et puis, vous avez Gérard Depardieu, il n'a pas entendu, et puis il n'a pas répondu aux questions, et puis il change de version, etc. Rien n'avance, c'est une catastrophe, c'est un désastre, c'est terriblement violent pour les deux plaignantes de devoir supporter ce genre de choses. Et le troisième jour, le degré de violence à l'encontre de Charlotte Arnoux et d'autres augmente d'un cran. Ça va pas être beau à voir, je préfère vous le dire. Je tourne dans la foulée l'épisode sur le troisième jour d'audience. Donc celui-là, vous allez le voir donc demain matin, le 27 au matin. Le 27 au soir, vous verrez le résumé du troisième jour d'audience. Je vais lire vos commentaires pour voir si vous voulez qu'on continue à suivre ce procès ensemble. Si vous estimez que c'est trop, vous me le dites. Vraiment, je me fie à votre avis. J'ai des avis contradictoires autour de moi, des personnes qui me disent que c'est important de laisser une trace de ça, d'autres personnes qui me disent qu'ils comprennent un petit peu mon malaise à l'idée de faire des stats, même si je démonétise les vidéos, ça me fait des stats, ça me fait des abonnés là-dessus. Et je sais pas si c'est tout à fait moral, donc je vais me fier un petit peu à vos avis. Merci de m'éclairer dans mes choix. Voilà. À ce soir, du coup, pour le résumé de la troisième journée, accrochez-vous. Si ce genre d'épisode est dur pour vous, bon voilà, faites peut-être l'impasse ensuite ce soir. Prenez soin de vous.